Acheter Black. Le mouvement s'intensifie aux États-Unis. À quand le reste du monde? Le mouvement Buy Black, présent depuis quelques années aux États-Unis, continue à se développer davantage ces derniers temps. Il consiste à acheter des produits provenant exclusivement de la communauté noire. Les Afro-Américains prennent conscience de l'importance de leur poids économique et vont le faire valoir en leur faveur, de façon à enrichir leur communauté. Ce mouvement, qui ne cesse d'évoluer, encourage donc les Afro-Américains à acheter, à consommer et à investir quoi que ce soit provenant d'un autre Afro-Américain. Le but est clairement de boycotter l'économie non blanche. Les récentes bavures policières survenues aux États-Unis à l'encontre de la population noire ont favorisé ce climat de défiance. En réponse, certains rétorquent par l'activisme noir en employant des termes comme Black Power ou Black Lives Matter, et en créant des cyber-communautés comme Black Twitter, par exemple. En allant jusqu'au bout du mouvement Buy Black, une prise de conscience généralisée pourrait s'installer dans la mentalité et faire bouger les lignes. Boycott. L'exemple de Rosa Parks, qui se rappelle de l'affaire de Rosa Parks. Un boycott par la population noire de la société de bus qui avait créé le scandale entraîna une faillite quasi immédiate, à peine un mois après. Cette dernière, en excluant les commerces et les entreprises non noires, les Afro-Américains représentent 1000 milliards de revenus que Buy Black peut donc engendrer une paralysie économique, entre parenthèses blanche, en causant une énorme perte de clientèle et des chiffres d'affaires. Des initiatives telles que la création du site internet Way by Black ont été mises sur pied pour promouvoir des commerces noirs. Pour vendre ses produits sur le site, le vendeur doit impérativement être d'origine afro-américaine. Créé par un afro-américain, Sharif Abdul Malik. Donc c'est celui, si vous vous rappelez bien, si vous avez suivi ma vidéo, du moins le post, c'est celui qui va retirer son argent de la banque et qui est en train de se faire filmer en train de le faire. Donc créé par un Afro-Américain, Sharif Abdul Malik, il vend des biens de consommation. Ce mouvement ne pousse pas à rejeter une personne d'une autre ethnie ou même de ne pas travailler avec, mais pousse à la solidarité, à l'entraide au sein de la communauté noire qui est mise à l'écart. Ce but final étant d'imposer un respect de cette même communauté par le gouvernement américain, en lui faisant prendre conscience qu'elle est un pilier indispensable de l'économie des États-Unis. Une famille expérimente la consommation 100% black pendant 1 an. La famille Anderson, une famille afro-américaine de classe moyenne, a fait l'expérience d'acheter et consommer uniquement dans des commerces Black Owned, O-W-N-E-D, durant 1 année. La mère de famille, Maggie Anderson, a d'ailleurs écrit un livre sur cette expérience intitulé Ou Black Year, O-U-R, Black Year, E-Y-E-A-R, où elle relate leur aventure familiale. Elle explique avoir eu au départ des a priori sur les commerces détenus par des Noirs, concernant les prix, la distance, etc.
C'est avec stupeur qu'elle découvre qu'il n'y avait qu'un seul pressing, donc le propriétaire était noir dans la ville de Chicago. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je viens de dire. Dans toute la ville de Chicago, la vieille, elle s'est rendue compte quand même qu'il n'y avait qu'un seul pressing, donc un noir était propriétaire. Quand je dis la vieille, c'est la daronne, hein, vous savez bien. Voilà. Dans son expérience, le couple Anderson a fait des recherches et remarqua également qu'il n'y avait plus de supermarché, donc les propriétaires étaient noirs. Avec l'aide de l'école de management Kellogg, donc K-E-2-L-O-G 2 fois, et leurs recherches, ils ont appris qu'en 1930, il y avait 640 supermarchés détenus par des Noirs aux États-Unis. Aujourd'hui, ce chiffre est de 3. Maggie Anderson s'est d'ailleurs exprimée à ce sujet lors d'une conférence TED Talk, donc sûrement un talk show. Économiquement, la communauté noire est insignifiante. L'argent des Afro-Américains ne circule entre la communauté afro-américaine que pendant 6 heures, contrairement aux Asiatiques où l'argent circule entre eux pendant 28 jours. Maggie Anderson a conclu que si chaque Afro-Américain dépensait dans des commerces appartenant aux Noirs, leurs conditions de vie seraient socialement, sans aucun doute, meilleures. Édition du Route numéro 19 par Anne Duré. Donc, je pense que ça doit nous amener à réfléchir sur des éventualités de renforcement de notre communauté, de la diaspora, celle de France par exemple, et aussi donner des indices de départ de la méthodologie, des techniques. Car comme vous pouvez le voir, il y a des Africains, en tout cas des Kamites, bien que n'étant plus à Kama, tout comme vous en France, ont pris la décision de commencer à relever la tête économiquement. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'on parle. Alors, je sais que tout le monde ne peut pas aller à Château-Rouge, à Château-d'Eau, etc. Mais voici des endroits où il y a une forte communauté noire qui reverse généralement la moitié de leurs revenus en Afrique. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous comprendront où je veux en venir en disant ça. Donc je ne suis pas un expert et justement j'ai fait cette chaîne-ci, comme je vous l'ai dit, pour permettre à d'autres qui auraient des idées à donner de s'exprimer. Car nous devons tous mettre un peu de nous pour faire avancer notre cause. Car comme vous le savez, comme vous l'avez compris depuis un bon petit moment, ce ne sont pas les autres qui viendront nous aider, mais nous-mêmes.